Excellences, Monsieur le Président de la République. Une fois de plus, nous voici encore devant votre Excellence pour échanger sur les principales préoccupations des travailleurs sénégalais et vous soumettre par la même occasion le cahier de doléances des travailleurs du Sénégal. Je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu et souhaiter que nos échanges soient fructueux et aboutissent à des résultats positifs. Excellences, la situation sociale actuelle dans notre pays n'est pas celle que nous avions souhaitée en nous engageant dans le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable le 1er mai 2025. Malgré la réticence de certaines de nos bases, nous avons pris sur nous la responsabilité de nous engager dans la construction de consensus forts pour réduire autant que possible les tensions sociales en vue de permettre une meilleure compétitivité. Nous fondions beaucoup d'espoir sur l'installation de notre pays dans un climat social apaisé, favorable à la compétitivité et à la croissance. Cette volonté, chez nous, travailleurs, reste intacte et nous avons respecté nos engagements pour une paix sociale durable en faisant preuve de disponibilité pour un dialogue franc, sincère sur les principales préoccupations des travailleurs dans tous les secteurs. Comme nous tenons à le rappeler, à toute occasion, nous sommes appelés à jouer notre rôle pour la satisfaction des revendications et la préservation de l'outil de travail, si bien que nous ne demandons jamais l'impossible. Et c'est là que la mise à notre disposition par nos partenaires sociaux des informations économiques doit être aujourd'hui une condition de bonne gestion. C'est pourquoi le dialogue et la concertation ne doivent jamais être rompus, parce que c'est à travers ces échanges en face à face que la confiance s'installe, que beaucoup d'équivoques sont levés, qu'une meilleure compréhension de la situation socio-économique des entreprises et du pays est possible. L'absence de ce mécanisme ou les lenteurs dans la convocation des rencontres avec les représentants des travailleurs conduisent à la situation délétère que nous connaissons aujourd'hui, où plusieurs secteurs ont été éprouvés. C'est le cas du secteur de l'éducation, même si un apaisement est constaté après de sérieuses menaces sur l'année scolaire. Celui de la santé se radicalise pendant que le Front syndical pour la défense du travail menace d'aller en grève générale si des réponses claires et acceptables ne sont pas données à sa plateforme minimale. Cette situation est d'autant plus désolante que les points soulevés sont récurrents et avaient fait l'objet d'engagements pour le règlement de la part de l'État dans le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Aussi, au risque d'entamer notre crédibilité et la confiance des travailleurs, nous ne pouvons plus continuer à nous engager dans des pactes où les règles du jeu ne sont pas respectées. C'est le lieu de féliciter M. le ministre de l'Éducation, de la fonction publique et du budget, de la fonction publique et celui du budget, mais également celui du ministère de l'Éducation nationale, celui de la fonction publique et celui du budget pour leur ouverture qui a permis de sauver l'année scolaire. Excellence, même si la grève est un moyen de lutte des travailleurs reconnus par la Constitution, nous ne l'utilisons qu'en dernier ressort, après avoir épuisé toutes les voies possibles pour être entendus. Aussi voudrions-nous demander humblement, Monsieur le Président de la République, de trouver les voies et moyens nécessaires pour des consensus forts, surtout pendant cette période de difficultés économiques et de fortes tensions sociales. Cela passe nécessairement par le respect des engagements du pacte, dont certains sont en cours d'exécution. Il faut s'en féliciter et par la satisfaction des revendications récurrentes notamment. Sur la réintégration des travailleurs licenciés dans les ministères dans le secteur public, la généralisation du paiement de l'indemnité de logement aux agents contractuels de la santé, aux personnels administratifs et techniques des universités, ainsi que son extension au secteur parapublic. La signature des conventions collectives dans beaucoup de secteurs, y compris le secteur des auxiliaires de transport. Le règlement des droits des travailleurs des institutions supprimées au Conseil des collectivités territoriales, Conseil économique et social. Le règlement de la situation des travailleurs de la direction de la réglementation et la supervision des systèmes financiers décentralisés. Le règlement de la situation des travailleurs des structures chargées de la petite enfance et des travailleurs sociaux. La réintégration des travailleurs licenciés au KIFAT et à l'hôtel Radisson Diamniadio. La baisse de l'impôt sur les salaires, mais bien que nous partageons son extension de l'imposition à tous les segments de la population. L'octroi de terrains d'habitation aux coopératives de travailleurs sans discrimination.
le maintien de l'État de l'avant-projet de Code du travail, adapté en conséquence du national du travail et de la sécurité sociale, du Code unique de sécurité sociale, l'extension du paiement de l'indemnité de logement aux travailleurs du secteur parapublic, la régularisation définitive des arriérés de salaire des dockers, la finalisation et l'attribution de nouvelles cartes de dockers et la convocation dans les meilleurs délais d'une commission pour la signature de nouveaux protocoles. Monsieur le Président de la République, c'est le lieu de rappeler que le non-paiement de la dette intérieure a eu des implications directes et difficiles pour les travailleurs des secteurs du pétrole et du bâtiment. À titre d'exemple, pour une dette de près de 300 milliards dans le secteur du bâtiment, une crise indescriptible s'est installée, avec une perte globale de près de 20 000 emplois. Et à titre d'exemple, 2500 emplois ont été perdus à FH Sénégal et 3000 à la CDE, pour ne citer que cela. D'autres entreprises du bâtiment sont obligées de signer des accords avec les travailleurs pour une baisse des effectifs, une baisse des horaires de travail pour ne pas perdre leur emploi. Les ex-travailleurs des bases militaires françaises attendent toujours l'accompagnement de l'État depuis 1 an. Au niveau du port autonome de Dakar, les négociations entamées avec l'État sur cette question des licenciements a permis la reprise de 40 travailleurs sur les 280 cas jugés potentiellement requalifiables par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Nous osons espérer que cette démarche sera poursuivie pour la réception de tous les cas concernés avec un échéancier déterminé. Nous nous félicitons des avancées obtenues à Dakar Demdik et souhaitons la reprise des travaux licenciés au Grand Théâtre, au 3FPT, à CICES. Permettez-moi aussi, c'est vraiment pour dire qu'il y a une injustice. Madame Fatou Sonko, elle s'appelle, responsable du protocole, a été injustement licenciée par son directeur dès sa prise de fonction et a été remplacée par son chauffeur. Cette injustice vraiment mérite d'être réparée, s'il vous plaît. Les chauffeurs de l'administration réclament depuis plusieurs années la revalorisation de la prime de prudence qui n'a connu aucune amélioration depuis 1978. La séparation des ministères du Travail et celui de la famille, de la santé et celui de l'action sociale de la famille fait perdre entre 75 et 120 000 francs aux enseignants, aux éducateurs spécialisés, aux administratifs exerçant à la direction de l'action sociale. Les travailleurs de l'ONAS Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaitent la mise à disposition de leur assiette foncière à la Patte d'Oie, octroyée à leur coopérative et ont reçu un avis favorable de lotissement. Dans le cadre de la politique de référence nationale, les syndicats nationaux de l'artisanat souhaitent que l'État les accompagne pour pouvoir contribuer à la fabrication d'équipements destinés aux écoles publiques, notamment aux tables-bancs, aux uniformes. C'est les artisans du Sénégal qui veulent également avoir accès à la commande publique. Monsieur le Président de la République, il nous a été rapporté que le gouvernement a introduit des modifications importantes dans le projet de Code du travail et le Code de sécurité sociale, notamment sur le contrat à durée déterminée et la limitation des dommages et intérêts en cas de licenciement. Nous souhaitons le maintien du texte du Conseil constitutionnel du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, la remise en cause de l'autonomie de gestion des institutions de prévoyance sociale ne saurait être acceptée par les travailleurs qui, il faut le rappeler, sont à l'origine et à la création et à la sauvegarde de ces institutions. Aussi, nous ne comprenons pas les raisons qui poussent le gouvernement à la suppression du collège des représentants et à la réduction des membres du conseil d'administration. Monsieur le Président de la République, nous saluons à ce stade de notre propos la signature de la Convention État-employeur du secteur privé pour la promotion de l'emploi And Yombal Xëy, avec la mise en œuvre de pôles emploi qui, à notre avis, pourrait permettre de reprendre des travailleurs licenciés au 3FPT et au PF2E. Nous vous félicitons également de l'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi en cours de discussion entre les partenaires sociaux et souhaitons sa mise en œuvre dès son adoption. Nous encourageons, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'espoir qu'il suscite chez les jeunes en quête d'emploi. Nous saluons la disponibilité du ministre des collectivités territoriales, celui de l'enseignement supérieur, celui des mines et celui des infrastructures,
qui sont à l'écoute des travailleurs de leur ministère en vue de trouver des solutions à leurs préoccupations. Et nous continuons de remercier également spécialement une mention spéciale pour le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme du secteur public, de Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social pour leur disponibilité dans les conflits qui viennent de trouver des solutions. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais faire un plaidoyer ici, devant vous, pour que vous puissiez mettre à la disposition du ministre du Travail des moyens supplémentaires, parce que c'est notre ministère. Il leur manque énormément de moyens de déplacement. Le contrôle, le règlement des conflits, c'est la prévention d'abord. La prévention ne peut se faire sans qu'il y ait un contrôle régulier des contrôleurs, des inspecteurs du travail, mais également des experts du ministère au niveau des lieux de travail. Nous voulons donc, en tant que partenaires sociaux, faire ce plaidoyer devant vous. Monsieur le Président de la République, les femmes travailleuses réclament un congé de maternité de 18 semaines et la mise en place de crèches sur les lieux de travail. La ratification de la Convention 190 est une revendication récurrente des femmes travailleuses qui continuent d'espérer qu'en ce 1er mai, un engagement sera pris par le gouvernement. Il nous a été dit que le document, tout a été ficelé et se trouve au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous sollicitons les diligences de Madame le ministre. Monsieur le Président, je vais terminer. Nous ne saurions terminer nos propos sans rappeler la fragilité de la stabilité dans notre sous-région, où des terroristes soutenus et armés ont lâchement attaqué le peuple frère de Mali, occasionnant des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Nous condamnons fermement ces attaques et exprimons toute notre solidarité aux travailleuses et travailleurs et au peuple frère du Mali. Excellence, autant le pays a besoin de paix sociale, autant il a besoin de paix politique. À ce titre, nous vous demandons de dialoguer avec l'ensemble des acteurs, y compris la presse, en vue de renforcer la démocratie et de garantir un environnement apaisé et durable, car la paix n'a pas de prix. Il y a des moments où tout doit converger vers le développement de la nation, la sécurité du pays et le bien-être des populations. L'environnement mondial et régional nous y oblige et nous devons œuvrer pour réaliser l'unité, la concorde de toute la nation sénégalaise. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, chers partenaires employeurs, chers camarades, bonne fête et bienvenue. Je vous remercie. Merci, M. Mody Guiro, secrétaire général de la CNSA.